Bonjour, bonsoir, la France entière, toujours pas. Non. Toujours pas. Bienvenue sur cette seconde édition de Pulsar. Pulsar, qu'est-ce que c'est? L'émission musicale qui enrichit ta playlist, wesh. Le concept est très simple. On va vous faire découvrir 2 sons, car on est 2 aujourd'hui et peut-être plusieurs dans l'avenir proche. Oui, Espérons. Nous allons vous faire découvrir 2 sons à l'aveugle et de manière totalement random, car on choisit chacun une musique qui nous est propre sur un style complètement aléatoire, qui nous tient juste à cœur, mais qui n'est pas ancré dans un code précis. On aime bien et on partage, quoi. Exactement. Le concept étant qu'on va faire écouter un son à l'autre de manière aveuglée, et vous serez aussi aveuglé que la personne qui écoute, comme ça on est tous dans une découverte dans le noir, quoi. Exactement. Pour ne pas avoir de préjugés. Donc voilà le concept. Je pense qu'on est parti. Ok, bah cette fois-ci je vais commencer. Partons là-dessus. On part sur un morceau relativement court. Ok. J'espère que vous allez apprécier, je vous en reparle juste après. Et voilà, c'est fini. Une impression peut-être? J'ai adoré. C'est vrai? C'est très très cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'espèce d'ambiance. Bon, le casque aide un peu, mais l'ambiance très vaisseau. T'as l'impression d'être dans un vaisseau qui avance, mais très lentement, avec une note de piano très douce, qui se répète en plus. Je pense que c'est un thème qui se répète. Bon, après, c'est à la réécoute que tu vois toutes les notes distinctement, mais moi je pense, j'ai l'impression que c'était un même thème pianoté. Pianoté, oui. Il doit y avoir un piano là-dedans, non? Il y a un piano. Ok. Il y a un piano, tu l'as bien. C'est du métal? Non, c'est pas du métal. Ah putain. C'est pianoté. Pianoté. Non mais non, j'ai bien aimé moi, c'est très ambiant, très pianoté. Il y a du piano là-dedans, non? Oui, il y a du piano. On va arriver quelque part. Non, j'ai bien aimé, c'était très doux. Et la mélodie, c'était un thème qui se répète avec un bruit sourd derrière, très vaisseau spatial qui avance lentement, tu vois. Ouais, c'est donc, ça. Donc j'ai bien aimé, très belle expérience que je vais sûrement intégrer dans ma playlist, telle une intégration dans ma playlist. Comme une envie de chier, j'ai envie de te dire. Comme une envie de chier. Non, bah du coup, petite précision, il s'agit d'un morceau qui s'appelle A Memory Lost de Atrium Carceri, qui est un mec qui fait de l'ambiante. Ok. On l'aura compris notamment avec ses grosses basses. Oui, c'est très. Et qui est relativement planant, je pense que t'as eu ce sentiment-là. C'est lourd, tu vois, c'est. Tu sens que t'es dans quelque chose de lourd qui avance, dans un paquebot, dans l'Enterprise, ce que tu veux. C'est pour ça. Mais du coup, moi j'écoute ce genre de musique souvent déjà pour se relaxer en mode chill. Ok. Tu vois, les doigts en l'air comme ça. Là. Ah ouais, bien sûr. Et le but en fait, c'est simplement de se poser, parce que c'est ça un peu l'ambiance en fait, c'est de te mettre, toi en tant qu'auditeur, te mettre dans une certaine vibe, une certaine méditation en fait. Ok. Et ce que j'aime beaucoup avec Atrium Carceri, notamment, c'est une espèce de mode que j'ai vu sur YouTube. C'est des vidéos d'ambiance qui sont assez popularisées, qui ont une espèce de titres. J'ai des titres par exemple, Dark Horror, Beyond the Ghost, I Dream of Cosmic Horror, ou genre de choses. C'est des vidéos en fait d'1 heure qui, notamment là j'ai en tête une chaîne qui s'appelle Cryo Chamber,
qui répertorient ça en fait et qui sont souvent des ambiances très lourdes et très sombres. Ok. C'est des vidéos en fait qui se basent notamment beaucoup sur la miniature avec une image assez parlante et une compilation de musique. Ok, et l'image du coup te conditionne dans un mood, c'est ça? Avec le titre également? Exactement. Ok. Genre c'est des vidéos, tu sais, type ambiance Tokyo, il pleut, alors que c'est juste du son de pluie, tu vois. Est-ce qu'on est un peu dans la dérivée du Lofi? Ah, je pense que ouais, mais en mode sombre. Mais genre, ouais, exact. Genre, moi qui écoute beaucoup de Lofi, il y a beaucoup genre studying à 3h du matin. Exactement. Ok. Voilà, genre voilà, c'est ça. Genre, je pense qu'il y a une dimension très centrée sur la personne. Et surtout, je pense que ça parle à des gens qui sont très attentifs au niveau des ambiances, des atmosphères. Ok. En particulier, des gens qui pensent doivent s'ennuyer de ouf. C'est pour ça notamment que j'ai pris un morceau court, mais je sais qu'il y a des morceaux voilà, qui durent des dizaines de minutes. Ouais. Et il y a très peu de mélodie. Là, vraiment, ce que j'ai donné, là, c'est vraiment ça peut être le single. Hein. C'est le hit, c'est le hit de l'ambiance. C'est ça, t'as 2-3 notes de piano. Et Allez streamer fort. Alors qu'en vrai, là, voilà, normalement, c'est souvent des trucs qui prennent du temps et qui sont relativement insidieux et ça te met dans une certaine ambiance. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est le genre de truc qu'on écoute chacun de son côté. Et notamment à Atrium Carceri, voilà, c'est un mec que j'écoute vraiment pas mal. Et qui, justement, je trouve, là, voilà, je regarde sur la chaîne Cryo Chamber, bio, dark metal, dark ambiante, enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de relativement cool derrière. Et voilà, du coup, toi, t'écoutes pas trop ça? Pas du tout. Enfin, non, j'avoue, mais en fait, j'aime bien l'ambiante, mais je pense que l'ambiante un peu horrifique, là, tu me racontes que c'est quand même assez gothique, horreur, tout ça, je suis pas trop dedans. Mais c'est certain que si jamais j'y tends une oreille et que c'est très ambiant, très lent, en fonction du contexte dans lequel j'écoute, moi je dis banco. Ouais, tu banco? Ah, banco. Moi je dis banco. Ok. Parce que notamment je trouve qu'il y a ça revient notamment avec les backrooms. Oui. En fait, cette impression de vide. Là, je sais par exemple, voilà, en particulier, j'ai une playlist qui a beaucoup marché, c'est Songs for an Empty World. Ah bien sûr, Backroom, le phénomène 2020, donc exactement, c'est revenu. Et c'est pas tant que pour les backrooms dans le sens où backroom il y a un côté un peu pop, un peu il y a plein de monstres et tout machin. C'est surtout un truc très mélancolique, hein. C'est une espèce de retour à l'enfance, de vide qui mène à un autre vide. Enfin c'est relativement triste. C'est conceptuel. Conceptuel aussi, oui. Carrément. Ouais. Attends, je te retire la clope. Ok. et du coup, j'ai voulu partager ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui se démocratise. Ouais. Et maintenant on est en mode tiens voilà, il y a des ambiances qui existent et on se reconnaît à travers ces ambiances-là si on est relativement sensible à ce genre d'approche. Donc voilà, c'était pour partager ça. Trop cool. Ok. Et voilà. À ton tour peut-être. Let's go, allons-y. Bonne écoute à vous. Ok, c'est parti. Et à toi. Oh super, merci. Et bien voilà, qu'en as-tu pensé? Alors, j'aime beaucoup. Ouais. En sachant que tu savais déjà, enfin tu t'écoutes déjà cette BO donc. J'ai déjà écouté ce morceau et en vrai c'est pas tant une surprise que ça. Après la surprise était que tu savais que j'écoutais cet album et tu savais pas quelle musique de l'album j'allais présenter. Exactement, mais présente-nous ce morceau. Évidemment. Alors ce morceau vous l'avez vu par le montage, il s'appelle Départure, il fait 30 secondes tout rond. Il a été composé par Andrew Pralo qui est un compositeur du jeu Outer Wilds. Si vous ne le connaissez pas, Outer Wilds c'est un jeu d'exploration et d'enquête autour d'un univers qui va exploser et on ne sait pas si on le sauve ou on accepte qu'il explose. Ah bah c'est vrai. sans rentrer dans le spoil, mais voilà, c'est un super jeu auquel on a joué il y a une semaine et il m'a beaucoup marqué, autant que toi je pense. Ouais carrément, c'est un jeu de ouf. Et du coup je l'ai pris ce son parce que il résume bien un peu la globalité de l'ambiance du jeu, très nostalgique mais aussi assez heureuse dans la vibe, donc moi je l'ai adoré. Il fait 30 secondes et il fait partie du DLC de ce jeu qui... Tu te fous. Oh putain, je vais viens. Bon, veuillez nous excuser pour cet interlude. Il y a vraiment une mouche dans l'appart qui fait qu'on pouvait pas enregistrer, donc je vais aller l'enculer comme il se doit. Oui, bien sûr, voilà. Donc voilà, excusez-nous pour cette pause. Okay. Du coup je reprends mon propos. Oui. Qui fait que cette musique appartient à la BO du DLC de ce jeu Outer Wilds, qui pour moi est mon préféré. Genre je préfère le DLC au jeu de base parce que la DA me parle plus
et la musique qui lui appartient a une vraie atmosphère différente que le jeu de base. Mais le jeu de base est très très bien. En fait, on compare des très bien et excellent, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Donc en fait, c'est juste à quelques points de niveau de stylisme. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que la BO du deuxième, je la connais, c'est pour ça que c'est pas une surprise, le morceau. Mais déjà, peut-être le morceau l'exprime pas suffisamment, mais un peu plus sombre déjà. Oui. Mais là, t'as pris un morceau relativement positif. Exactement, parce qu'en fait, il s'inscrit dans l'histoire comme étant la fin. En fait, sans spoiler, c'est juste la musique où le DLC se finit, en fait. Où on a compris toute l'histoire de ce qui s'est passé et le pourquoi du comment, et avec une diapositive qui nous explique la fin du jeu et la fin du DLC, en fait, qui nous permet de rattacher les wagons entre Outer Wilds normal et Echo of the Eye. Ok, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. La raison suivante pour laquelle j'ai choisi cette musique, c'est que en fait, déjà, elle est très cool. Il y a une petite progression, un riff de guitare, enfin avec des accords, une lead sur un instrument à cordes aussi, qui est joué par les personnages du DLC, qui s'appellent du coup les hiboux, on va les appeler les hiboux. Les hiboux parce qu'il y a différentes espèces dans cette petite galaxie qu'on est censé explorer dans Outer Wilds, et chacun a un petit peu son instrument. Donc, notamment dans le jeu principal, c'est les Nomai qui ont plus un piano. Oui. Et là, dans le DLC, on suit du coup les hiboux, comme tu dis, ils ont une espèce d'instrument assez particulier. Un violoncelle, quelque chose comme ça. Que tu affectionnes particulièrement. Oh oui, c'est pour ça que j'aime le DLC, c'est qu'en fait la patte musicale me parle à fond, et que les espèces de lead, enfin on va dire les instruments qui sont assez spatiaux, qui permettent de tenir une mélodie très lente et qui justement s'arrête pas sur tin tin tin, genre très progressif, tu vois. Donc moi c'est clairement la patte musicale que j'affectionne particulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, et que en fait qui plus est, cette musique s'inscrit dans la BO avec le saint triptyque, la Trinité. Comme j'aime l'appeler, parce que en fait dans la BO on a Travelers encore, Echo of the Eye, et entre les deux on a Departure, du coup ce son que vous avez entendu. Et moi en fait dès que j'écoute cette BO, j'ai limite hâte d'arriver à cette trinité, quoi. Vraiment, cet enchaînement Echo of the Eye, Departure et Travelers encore, parce que c'est des très bons sons. Et ce son là de 30 secondes fait une super transition entre les deux. C'est pour ça que je l'adore. Il y a aussi une espèce de couleur un petit peu plus synthwave aussi dans la BO. Ouais, exactement. Je me rappelle. Et du coup, en effet, ça rajoute ce côté spatial un petit peu naïf, et qui finalement gagne de plus en plus en importance, je dirais, plus émotionnelle. C'est un jeu qui se finit, il y a une certaine émotion qui prend le pas. Qui prend le pas. En fait, c'est comme on disait, en fait, c'est un jeu qui, en même temps, tu résous un mystère, mais surtout, il t'embarque d'un point de vue émotionnel. Bien sûr. C'est que tu es amené aussi à reconsidérer ta propre vie devant. Enfin, c'est une œuvre artistique, en fait. Exactement. Et c'est ça qui est profondément génial à propos de ce jeu. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à ce jeu, c'est que il me donne l'impression que je suis intelligent. Et ça arrive très peu. Let's go. Ça m'est arrivé avec Zelda Breath of the Wild. Ok. Et Outer Wilds aussi, parce que c'est un jeu qui récompense ta curiosité et des fois ta connerie, en fait. Ouais, faire une connerie, je pense, ça peut des fois débloquer à des super moments dans le jeu, donc... C'est ça, voilà, j'ai envie de répondre un peu en mode une réponse de prof, en disant, il n'y a pas de questions bêtes. C'est exactement ça. Il n'y a pas de questions bêtes. Et dans Outer Wilds, il n'y a pas de remarques qui sont débiles, en fait. Ou d'actions qui le sont également. Ouais, voilà, tu peux te faire bouffer, tu peux te faire un chat, sauf que tu dis, mais pourquoi pas. Mais moi, ce jeu m'a beaucoup fait kiffer. Entre autres parce que en fait, on n'a pas du tout une histoire qui se déroule devant nos yeux et qui n'est pas encore finie. C'est qu'en fait, l'histoire elle est finie et on la découvre petit à petit avec les espèces qu'on découvre et les planètes également. Donc en fait, on spawn et tout est déjà fini. C'est ça que je trouve génial, moi, c'est qu'on découvre la mort des Nomai, tout ça, la mort de l'univers, et on essaie de découvrir pourquoi et non pas découvrir en même temps que le jeu se peaufine, tu vois. On n'est pas parallèle à l'histoire. L'histoire est finie à un point Z, et nous on est au point A, et on essaie de comprendre jusqu'au point Z. Donc c'est génial, et c'est pour ça que c'est un jeu profondément nostalgique, parce qu'on vit pas l'action avec les races qu'on a côtoyées, enfin qu'on a découvertes. Dont on peut voir que les ruines finalement. Exactement. Et du coup tu te dis, bah tiens, je suis en train de voir une histoire qui a déjà été finie en effet, et c'est assez émouvant de voir que au niveau de l'histoire, en fait, comme tu dis, t'es un témoin. T'es un témoin, et du coup et c'est vrai que toute l'émotion du jeu est basée sur sa musique. Je trouve la musique est ultra importante dans le jeu. Bien sûr, massive shout out à Andrew Pralo qui est trop fort. Et du coup c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette musique là que tu nous as fait écouter. Genre elle est relativement positive et tout. Je trouve qu'elle
elle résume bien l'atmosphère. Ouais. Déjà, ne serait-ce plutôt du DLC déjà, plus que du jeu principal. Bien sûr. Mais relativement du jeu principal en fait, ce qui montre une certaine. Je trouve que moi, ce qui m'évoque le jeu, c'est un affect pour la science. Ah oui. C'est que la première fois que j'y ai joué, je me rappelle, c'était, j'avais envie de tout explorer. Et je me suis rendu compte des limites. Je me suis dit non, je peux pas aller trop loin dans ce système solaire qu'on me donne finalement. Oui. Et que tu te rends compte, en fait, je vais déjà comprendre ce qui est déjà devant mes yeux. Bien sûr. Donc c'est une manière déjà d'un peu interrompre l'exploration et de commencer la compréhension. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est beaucoup plus cool et mais en même temps c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de texte dans le jeu principal. Ouais. Et encore, enfin ça va. Et c'est pour ça peut-être que tu préfères le DLC aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus imagé. PowerPoint quoi. Ouais, c'est plus des On est sur des présentations Canva. Non mais moi c'est... Ouais, j'adore ce DLC parce que en fait rien que la patte visuelle, je la trouve magnifique. Moi qui suis un grand adepte du vert, turquoise, tout ça, on l'a beaucoup avec des instruments avec du vert et agrémenté de gris. Enfin, c'est du vert autour et il y a du gris. Ouais. Et moi, c'est cette ambivalence de couleurs, je sais pas si ça se dit, mais ce mélange de couleurs, j'aime beaucoup. Ouais. Et même juste l'architecture de leur planète. Parce que pour contextualiser, le DLC, en fait, c'est une autre race qu'on ne connaissait pas, qui est venue dans le système solaire pour comprendre des événements, sans spoiler, pour comprendre des événements, et on arrive sur leur planète, enfin leur station, mais qui du coup est une planète en soi. Oui, c'est vrai. Du coup, on y rentre dedans et l'architecture de cette espèce-là est géniale quoi. En fait, tout est circulaire et tout est assez vert. Moi, j'aime bien la DA en fait. J'aime beaucoup la DA aussi d'un univers, d'une espèce de station dans l'espace, mais faite de bois aussi. Ouais. Et du coup, t'as un peu ce décalage de, putain, je marche sur du parquet. Oui. On est quand même dans l'espace quand même. Ouais, tu vois, c'est un peu. Ils ont construit leur station, tu vois. Ouais. C'est génial. Hein. Je trouve que c'est vraiment un super jeu. Donc. Voilà, on vous encourage à aller écouter la BO si jamais vous êtes curieux, et si vous connaissez déjà Outer Wilds, bon c'est pas une surprise, mais en tout cas prêtez attention à ce qu'Andrew Pralo nous a livré, parce que c'est du très lourd et il y a des vraies compositions qui donnent de l'émotion, tout simplement. Ah oui, l'argent. Et faut pas du tout s'arrêter à Departure, celle que je vous ai écoutée. Je vous ai fait écouter. Ouais, t'as pas été généreux, genre 30 secondes. J'avoue, mais c'est pour permettre. Voilà, c'est une petite porte d'entrée. Ouais. La porte d'entrée de Casa Doom. Oui, d'accord. Une petite porte d'entrée. Non, c'est cool. Mais en tout cas, voilà, je pense que finalement on aura un peu résumé l'ensemble, parce que je trouve que Outer Wilds, pour finir là-dessus, il y a quand même beaucoup d'ambiance aussi. Bien sûr. Je trouve dans l'ambiance en termes de. En fait, pour revenir un peu sur l'ambiance, je trouve que c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé. Ouais. Et qui. Beaucoup de gens disent que ça vient de Hans Zimmer en particulier, qui a popularisé une certaine manière de faire de la musique dans les films par exemple, et relativement facile l'ambiance finalement. Ouais. Il y a quand même une technicité, mais c'est pas de la musique orchestrale quoi. Bien sûr. Enfin, il y a très peu il y a très peu d'instruments qui s'additionnent. Ouais. Ce que tu veux dire, je pense. Si dans la simplicité, c'est ça. C'est une mélodie très grave ou très peu développée en termes d'ajout d'accords, tout ça, qui permet d'envoyer une certaine émotion, une certaine ambiance du coup, mais qui n'est pas complexe dans sa structure. C'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense qu'il y a moins de pistes audio peut-être, mais en même temps, il y a quand même une technicité, tu vois. Alors oui, on la renie pas. C'est juste qu'en forme, factuellement, elle est juste plus simple. On est presque plus sur du sound design, tu vois, que sur de la mélodie finalement. Et c'est pas du tout, excuse-moi de te couper, c'est pas du tout les mêmes écoutes que des sons normaux, quoi. On n'est pas du tout. En fait, l'ambiance, il est pas du tout là pour faire streamer un max et péter le disque d'or, quoi. Ouais, non, c'est vraiment juste des ambiances émotionnelles qui te permettent d'être bien. Ouais, d'être bien, voilà. D'être maxi yimbe. Donc il y en a beaucoup dans Outer Wilds aussi, c'est pour ça qu'on vous encourage aussi à écouter la BO générale de ce jeu, quoi. Exactement. Bon, on arrête là-dessus. Je pense qu'on est pas mal. Le mot d'ordre aura été l'ambiance. Finalement. Et l'émotion. C'est ça. Voilà, donc on vous encourage à vous abonner si vous êtes chaud, à checker nos anciens podcasts et notre ancienne émission Pulsar si vous l'avez pas vu. Et on se dit à la prochaine et à bientôt dans la nébuleuse. Oui, musicalement vôtre. Oh oui. Allez, salut les frères. Ciao.